Deauville, la belle ville de Deauville, où l'on surnomme le 21e arrondissement de Paris. Le 21e arrondissement de Paris. Je me pose la question, est-ce qu'à Deauville, on trouve la Tour Eiffel? Est-ce qu'à Deauville, on trouve l'Arc de Triomphe? Est-ce qu'à Deauville, on trouve le musée de Louvre? La cathédrale Notre-Dame de Paris, la trouveront-ils à Deauville? Pourquoi le 21e arrondissement de Paris? Et cette appellation, et cette existence de ce nom, et cette approbation de cette affirmation ne vient que d'une seule personne, une seule personne. Et cette personne, je le nomme Monsieur Roger. Quand on traverse Deauville de gauche à droite, quand on y va de l'ouest à l'est, on rencontre les murs des maisons de Deauville. On rencontre tout ce qui se passe à Deauville, les boîtes de nuit, les restaurants, les cafés, le marché. Et on rencontre d'abord et pour tout le casino Barrière de Deauville. Et ce casino surplombé en face par ce qu'on appelle par le Centre international de Deauville, c'est-à-dire le CID. Quand on va vers la mer de Deauville, quand on se baigne les pieds sur ce que j'appelle par les planches de Deauville, qu'est-ce que crient les murs de ces planches? Les noms des stars américains écrits là-dessus. Qu'est-ce qui proclame tout ça? Cette personne, je le nomme Monsieur Roger. Monsieur Roger, quand on a reçu une grâce, il faut savoir la partager. Je sais que vous êtes maire de Deauville, c'est à Belle-Lurette. Et ce que je sais aussi que vous n'allez pas rester là pour l'éternité. Votre mandat va finir. Mais quand votre mandat finira, vous partirez. Mais quand vous partirez, vous laisserez quelque chose qui retrace non seulement votre histoire à Deauville, mais qui retrace quelque chose d'indélébile, quelque chose où quand les gens passent par là, ils diront Monsieur Roger. Et cette chose, je le nomme les franciscaines. Avant d'arriver aux franciscaines, on a une chose qui nous sépare de la ville à la franciscaine. Et cette chose, c'est quoi? Ce monument, c'est quoi? Ce monument, c'est l'église. Quand vous rentrez dans l'espace de cette église de Saint-Augustin, quand vous rentrez dans l'espace de cette église, vous ne trouverez sur le mur de cette église que la figure de M. Auger. La figure de M. Auger. Car au départ d'un certain monsieur, d'un certain père, le père parfait, M. Auger est venu à la messe. Et à la fin de la messe, pour dire au revoir au Père parfait, M. Auger s'est levé et il a traîné M. Parfait devant l'autel
devant l'autel où Monsieur Parfait a sanctifié, a béni le pain qui devient le corps de Christ et le vin qui devient le sang de Christ. Tout ça, ça se passe sur cet autel où monsieur Auger amenait le Père Parfait dessus. Quel grand sacrifice, monsieur Auger. Quel grand sacrifice. Le franciscain, quand les gens rentrent dans le franciscain, on a l'impression qu'ils sont dans un monde autre. Non seulement la beauté de ces lieux qui incarnent toute splendeur de ville, non seulement cet engouement d'existence qui fait que aujourd'hui, si M. Auger part, il laisse ses traces. Et sa trace, c'est ça. Quand on rentre dans le franciscain, on est non seulement accueilli, mais on est dirigé, on est orienté. Et cette dirigeance, cette orientation permet à ce que les gens disent, c'est M. Auger qui est passé. Les murs de franciscaine le témoignent. Les personnalités qui viennent aux franciscaines le témoignent. Le monde entier qui débarque de part ailleurs qui viennent aux franciscaines le représente. Il suffit juste de lire des feuilles, des petites feuilles sur le mur de franciscaine pour savoir quelle est l'importance de ce lieu, bordel. Quelle est l'importance de ce lieu? Monsieur Auger, quand on a reçu une grâce, il faut savoir la dire merci. Et non seulement merci, mais il faut savoir la partager. Deauville est votre chambre. Deauville est votre propriété. Deauville est votre ville. Mais il s'avère que vous n'êtes pas seul à Deauville, vous êtes nombreux à Deauville. Vous l'avez réalisé durant toute votre existence par terre, pas sur Deauville, vous l'avez réalisé. Et on a même l'impression que vous êtes en mesure de dire, bon, pour moi ça suffit maintenant. Non, maintenant, votre mission n'est pas encore finie, monsieur. Monsieur, je vous fais cette vidéo. Non pas parce que je ne peux pas vous le dire en face, non. Parce que j'ai écrit des mails pour vous rencontrer. Et cela fait belle raide. Je n'ai pas de réponse. Je veux vous voir, monsieur Auger. Je veux vous voir. Je veux vous voir juste pour une seule définition. Parce que quand on parle de vous, vous avez un autre définitif. Vous n'êtes pas seulement le maire. Même le maire. Un autre définitif, vous êtes papa. Vous êtes papa. Et comme le Christ appelle son Père, Abba, Père. Être papa, ça veut dire quoi? Être papa, ça veut dire incarner la vocation même de Dieu. Tout ce qui est papa sur terre, quand son fils l'appelle papa, il l'appelle Dieu, parce que le papa incarne la vocation même de Dieu. La vocation même de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu pour son fils, il est Dieu pour sa ville, il est Dieu pour les activités qu'il fait, il est Dieu pour tout. Parce que il a l'appellation papa. Je veux vous voir, monsieur. Je veux vous voir. Vous savez, 14 ans, 10 ans d'existence au casino Barrière de Deauville.
Et quand j'étais au casino Barrière de Deauville, j'ai eu la chance de travailler le jour de l'ouverture des franciscaines. J'étais le seul agent. D'autres étaient dans les paradis et compagnie, et moi j'étais à l'accueil. C'est moi qui accueillais les premières personnes rentrant dans le franciscaine, et moi qui faisais partir les premières personnes dans les franciscaines. Et je me souviens encore comme si c'était hier, un jour, vous débarquiez avec un certain monsieur qu'on appelle Monsieur Édouard Philippe. Vous arrivez devant le casino, vous rentrez dans le franciscaine, mais vous n'aviez pas quelque chose sur vous. Qu'est-ce que vous ne l'aviez pas? C'était les masques. Le président de la République l'a dit, mettez les masques. Mais vous arrivez sans masque. On fait comment? J'appelle 2 hôtesses, ils vous emmènent 2 masques, vous mettez les masques et vous êtes partis. Au retour, quand vous êtes rentré, pas de masque, d'accord, pas de souci. 1 heure, une demi-heure, un quart d'heure, vous êtes revenu au casino. Et cette fois-ci, c'était pour suivre le match de foot. Je ne sais pas de lequel, c'était pas quoi, qu'est-ce qu'ils jouaient, mais c'était pour que vous regardiez votre match de foot. Et quand vous êtes rentré pour la 2e fois, pas de masque. J'ai dit, non, monsieur, s'il vous plaît, non, pas ça, s'il vous plaît. Mettez les masques. J'appelle l'hôtesse, il vous met les masques et compagnie. Vous êtes parti, vous avez vu votre match et tout. Et quand vous êtes revenu pour sortir, et c'est ça, c'est ce qui m'a fait la beauté même du métier d'agent de sécurité, c'est que M. Philippe me regarde et il me fait ça de la bouche. C'est-à-dire qu'il avait son masque. Et alors là, j'ai juste fait ça. Ça, c'est bon. Monsieur, je veux vous voir. Je veux vous voir. Vous savez, je parlais tout à l'heure du casino. 10 ans au casino Barrière de Deauville. 10 ans. Je suis rentré le 1er janvier 2014 et je suis parti le 3 octobre 2023. Et dans le casino, le samedi, on ferme à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, on ferme le casino. Samedi. Travailler le soir. Et donc, à 4 heures du matin, je monte au vestiaire, je me change, je prends mes affaires. Et j'arrive à 4 heures du matin, j'arrive devant le poste, je dépose tous mes machins, les radios et compagnie. Et à 4h15, je suis devant le casino du côté ville. Parce que le poste de sécurité est du côté ville. Je sors, je me pointe devant le casino, en regardant la ville, bien sûr, et je sens quelque chose d'indélébile, Et cette chose indélébile, c'est quoi? C'était le silence. Le silence. Alors, je ne sais pas si c'est un vouloir de la ville qui veut que ça soit ainsi, mais il y avait un silence mortel, un silence indélébile, un silence où on peut s'emporter, personnellement, on peut s'emporter vers un monde où je ne sais comment, Alors, moi, dans mon style, je mets ma main dans la poche, je sors la cigarette. Et j'allume ma cigarette. Je suis dans le silence. Personne ne bouge, il n'y a personne. Les clients sont tous partis, les ouvriers sont tous partis, les collègues sont tous partis. Il n'y a plus personne, Je suis seul au milieu de la place côté ville. Je suis seul en regardant la ville de Deauville.
En silence, mais pas possible. J'allume ma cigarette. J'envoie la fumée. Rien, ça ne bouge pas. J'envoie la deuxième fumée. Rien, ça ne bouge pas. Merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un silence que se veut la Deauville, oui ou non? Merde, qu'est-ce qui se passe? Une ville, belle ville comme ça, pas de silence à 4 heures du matin, ça bouge pas, qu'est-ce qu'il y a? Et quand j'en vois la troisième fumée que je nomme l'encens de la liturgie, et là j'entends du bruit. Et le bruit de qui? Le bruit des mouettes. C'est dégueulasse la ville. Ça va, ça vient, ça bousille les poubelles. Est-ce que c'est pour donner le travail à ceux qui travaillent le matin? Ça, je ne sais pas. Les gens de ménage, ça, je ne sais pas. Mais ils bousillent tout. Et à cet instant même, avec l'encens de la liturgie, je fais voler la fumée au ciel. Et à cet instant même, je me crie à moi-même, ça c'est le Deauville que j'adore. Ça c'est le Deauville que j'adore. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir,